Je dis que ah, c'est vraiment bien. Je savais pas que j'allais revenir comme ça. Un seul like, story time. J'ai une bonne nouvelle. J'ai atteint près de 52 000. Attendez, je vais pas chercher le chiffre exact. 55 370 impressions sur LinkedIn. 382 j'aime, 19 commentaires et 23 publications. Pour vous dire que je suis heureuse. Franchement, je suis très touchée parce que si vous pouvez savoir le travail qu'il y a derrière ça, honnêtement, pas une mince affaire. Parce que c'est un peu comme créer du contenu sur LinkedIn, mais là c'est vraiment professionnel, là c'est vraiment tu apportes quelle valeur ajoutée. Parce que ce que tu dis vraiment c'est vérifié, ce sont des données exactes, c'est vraiment une information qui est utile. Et en quoi est-ce que toi-même, en faisant le post, tu gagnes? Et comment nous, en lisant ton post, on va gagner? Franchement, c'est pas une mince affaire. Les amis qui me suivent un peu justement sur LinkedIn me disent que ah Gisèle, c'est bien, yeah, tu as vraiment atteint. Elles étaient contentes pour moi, tu vois. Et je me suis dit que ah c'est vraiment bien. Les gens disent que ah Gisèle, faut que tu me montres un peu comment tu as fait. Donne-moi un peu les astuces ou bien genre guide-moi en fait. Ils étaient vraiment like oui. It's you! Ah, j'étais choquée, j'étais tellement contente, franchement, j'étais très contente de pouvoir y arriver parce que ça fait vraiment un an, je crée du contenu parce que je sais que j'ai fait un long moment sans rien poster parce que je sais que j'avais fait ça l'année dernière parce que je cherchais toujours le stage et cette année, j'ai vraiment pris les choses au sérieux, je me suis dit que je vais revenir, pas parce que je cherche le stage, mais parce que je veux justement développer certaines compétences, je veux pouvoir apprendre plusieurs choses, etc. Donc c'est vraiment un autre mindset avec lequel je suis revenue sur LinkedIn cette année, donc disons août. Et sachant que avant, pendant les vacances et tout, je postais parce que je savais que pendant cette période-ci, j'allais revenir, mais je savais pas que j'allais revenir comme ça. Je me disais que non, je vais aller doucement, mais je postais. Je n'avais qu'un seul like. Et le like, là, c'était un ami à moi. Pas qu'on couvre les likes, c'est pas celui qui a aimé, celui qui a commenté, celui qui a republié, etc. C'est pas une course, c'est pas un objectif, non. Mais c'est quelque chose qui peut témoigner du fait que ce que tu as dit ou ce que tu as apporté comme valeur ajoutée, on a aimé en fait, on a adoré, ça a été instructif, on a repartagé sur notre feed parce que quand on est dans ton feed, en un coulissement comme ça, tu peux directement savoir à quoi la personne s'intéresse, est-ce que tu peux tirer de positif en suivant cette personne-là ou en t'abonnant à cette personne-là, etc. Donc, c'est pas une course vers oui, j'ai eu tel nombre d'impressions, oui, j'ai fait ceci, c'est pas la course à ça, on est d'accord. ChatGPT peut faire, et ça c'est sûr, et on ne dit pas que ChatGPT ne nous a pas aidé, mais c'est dans le sens où tu as pris la peine de faire des recherches, de donner les données, de travailler ton texte et tout, qui puisse aider l'autre personne. Genre, si quelqu'un dit ton truc, s'il n'aime pas, il va passer. Mais si vraiment il a trouvé que ton post était bien structuré, était bien écrit, il va aimer parce que la valeur que tu lui as apportée à l'intérieur, il a appris. Là maintenant, si dans le taxi, quelqu'un lui demande que ah monsieur, parlez-moi un peu de ça, il peut se rappeler de ton post et il parle de ça. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de professionnels pour publier et qui m'ont écrit une box pour essayer de mieux savoir sur moi. Donc, c'est un post qui a vraiment plutôt été positif et dont je suis vraiment fière. Quelque chose, vraiment, si je parle du post story time. Le post que j'ai fait sur LinkedIn, franchement, le jour que j'ai posté, c'était pas le post que je devais poster. J'avais prévu de poster le mercredi là, quelque chose sur un travail que j'avais à faire. Je n'ai pas terminé le travail. Et il était déjà, je crois, 15 heures passées. Il n'avait toujours pas terminé et je n'aime pas poster souvent trop tard. Je m'étais dit que dans mes anciens posts, puisque j'ai une structure d'écrit, des recherches que je fais, je suis partie chercher dans mes notes du téléphone. Je me suis dit que il y a ce post ici que j'avais supprimé. En fait, j'avais déjà fait ce post, mais je l'avais supprimé parce que il n'était pas bien fait d'après moi, etc. Mais je l'avais supprimé. J'avais gardé ça dans mes différentes recherches et tout. Quand j'ai vu que le temps qui me restait était assez impératif, je me suis dit que je vais pas rechercher les notes et je vois comment je peux retravailler un texte et une recherche que j'avais déjà faite pour pouvoir le poster au moins et tout. J'essaie de retravailler le texte et tout. Et je poste. Et le post, il était déjà, je crois, 16 et quelques. Et quand je pose, je sors de l'application parce que c'est comme ça que je fais. Quand je pose, franchement, je ne coupe pas avec les likes ou avec celui qui a commenté, je ne coupe pas avec ça. Je vais apporter quelque chose et je le partage parce que j'aime bien le faire.
je suis sortie de l'application et je suis allée me reposer, je suis allée faire autre chose. J'ai même laissé le travail que j'étais en train de faire parce que j'étais fatiguée. Depuis le matin, depuis la veille même, j'étais en train de travailler dessus et ça me cassait la tête. Donc j'ai décidé, je suis partie. Et que je commence un peu à voir un peu les applications et tout, je vois déjà genre 4 commentaires, je vois des personnes qui ont aimé, qui ont adoré. Je me dis, attendez, le post n'est pas aussi, c'est pas, il n'y a pas parlé de quelque chose de très exceptionnel, tu vois. Mais que tu aies mis des mots justement que des personnes qui soient dans le domaine, soit qui ne sont pas, peuvent comprendre, bah, et qu'ils ont pu commenter, apporter aussi leur valeur ajoutée, republier parce que c'était bien et tout, bah, je t'ai dit, ouais, tu as fait un good job, mais c'était déjà un travail qui a été fait depuis. J'ai juste retravaillé quelques petits trucs, mais sinon, c'est un post de, genre, c'est quelque chose que j'ai recherché il y a longtemps quand même. J'étais vraiment content de ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais parler de ça et des stratégies aussi pour networker parce que c'est un travail de depuis parce que je poste il y a très longtemps, mais c'est aujourd'hui que j'atteins ce nombre de likes, ce nombre de republications, ce nombre de commentaires et ce nombre incroyable d'impressions. Donc, j'aimerais vraiment revenir dessus parce que je trouve que c'est pour des personnes qui sont justement dans cette phase de recherche de stage, recherche d'emploi, qui sont à la fin de leurs études et tout, c'est vraiment important de networker. C'est vrai que je parle de LinkedIn pour parler de networking, mais je veux parler du networking parce que c'est vraiment quelque chose de très capital. Je parle de ça aujourd'hui parce que je n'avais pas conscience de ça. J'ai fait une licence au Cameroun, je n'avais pas conscience du networking, etc. Et je me disais que, forcément, ton parent est là, forcément, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Ça, c'est tout le monde sait, et c'est pas toujours quelque chose d'évident. Et moi, je savais que networking, mon père a des relations, ma mère a des relations, il y a forcément ta tante qui a des relations. Donc, tu vas forcément trouver quelque chose à faire. Mais on oublie que nous-mêmes qui cherchons ces contacts-là, nos parents ou bien nos tantes, notre famille n'a pas le réseau parce que tu t'es levé comme ça. Bon, ok, je prends le numéro de tel, j'enregistre. Non, c'est parce qu'ils ont construit le réseau. Ils sont allés chercher ce réseau-là et ils ont pu l'obtenir. Non. Et lorsque justement, je me suis rendu compte de ça, lorsque je suis arrivée ici au Maroc pour étudier et que j'ai vu que les personnes construisaient leur réseau. C'est vraiment construire ton réseau. J'étais très choquée. Je suis partie à une conférence, on parlait de l'IA et des métiers de la finance, etc. Je suis tombée sur ça sur LinkedIn, justement. Et je me suis dit que je vais m'inscrire à cette petite conférence-là et je vais participer. Lorsque je suis partie et tout, je me rappelle que j'avais à changer de ville. Mais je ne pouvais pas manquer parce que c'était ma première vraie conférence. Et je me suis dit que je dois vraiment tout faire pour y arriver. Lorsque je suis partie, c'était vraiment bien. Après des jeunes professionnels qui parlaient un peu de leurs expériences, de leur parcours. Et à la fin, tu peux poser des questions. Je me rappelle, j'avais vu 2 de mes professeurs là-bas qui m'avaient aussi reconnu et qui avaient dit c'est très bien. J'ai vu d'autres personnes, j'ai salué au moins. Souvent dans cette peur-là aussi. Et j'ai quand même salué, bref. C'était vraiment une première belle expérience où tu vois des personnes venir. Et il y a pas mal de professionnels et c'est vraiment top. Lorsque je sors de là et que je reviens sur LinkedIn justement, je fais un post dessus pour remercier par exemple les intervenants, dire ce que j'ai retenu, etc. Celui qui a intervenu durant le séminaire ou la conférence m'a donc écrit un message inbox pour me dire c'est très bien ce que tu fais, c'est rare de voir des personnes étrangères s'intéresser. La prochaine fois je t'enverrai aussi des informations sur différentes conférences et tout. Et j'étais vraiment touchée parce que je partais juste comme ça pour voir, juste question de curiosité. Il ne faut pas hésiter à participer parce que quand on est étudiant et tout, c'est comme ça qu'on se fait un réseau, etc. Et c'est vraiment bien. Donc c'est là où j'ai eu plein de connexions, entre guillemets, par ce canal-là. Et j'ai décidé justement de faire plusieurs posts, de montrer mes recherches, de montrer comment je travaille. Et c'est comme ça que j'ai essayé de chaque jour apprendre quelque chose et le partager. Premier point focal, c'est de participer parfois aux séminaires, aux conférences, à des réunions par exemple. Il y a plusieurs personnes qui se rencontrent et tout, même si ce n'est pas des professionnels en tant que tels, mais où tu sens qu'il y a un intérêt ou que tu peux gagner quelque chose, franchement, il ne faut pas hésiter à participer. Tu ne sais pas quelle clé, comme on dit, ouvrira la serrure. Pas forcément intéressé dans le sens de ce que tu étudies. Par exemple, je fais finance, c'est global, c'est très global. Mais ici, par exemple, on me parle d'entrepreneuriat en Afrique, etc. C'est des trucs auxquels je vais participer parce que, mis à part le fait que tu étudies dans un domaine, ça ne te ferme pas la barrière ou bien les portes d'explorer d'autres environnements. D'un moment ou l'autre, forcément, tu vas être confronté à ça. Tu montes ton business ou bien tu vas monter ton entreprise, tu vas investir dans les pays d'Afrique, etc. Donc, ce sont des sujets où tu essaies d'éclairer ta lanterne, en fait. Tu essaies de vraiment
mieux chercher, de t'y intéresser. C'est qu'en s'intéressant que tu peux trouver les opportunités ou bien différentes peut-être conférences et tout qui parlent de ça. Deuxième des choses, c'est de ne pas avoir peur. Franchement, venant d'une fille qui a très peur, c'est chaud, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur ou bien aie moins peur, c'est mieux. Aie moins peur. C'est vrai qu'au début, j'étais quelqu'un, pas que je suis timide, je peux être timide, c'est vrai, si je ne connais pas, si je ne connais pas certains coups, bref, ça, je peux être timide, ça c'est sûr. Mais je sais que je suis aussi quelqu'un qui a appris à être grande. Quand je dis à être grande, dans le sens où tu es capable de te défendre, tu es capable de dire ton nom et ton prénom, pourquoi tu es ici, genre tu es capable de parler. Quand je dis de parler, c'est pas parler pour parler, mais c'est de parler parce que tu sauras que ce que tu es en train de dire, c'est parce que c'est nécessaire de le dire. Et c'est vraiment très important de ne pas avoir peur de dire qui on est. Et moins peur parce que on ne sait pas. Peur, on le sait tous. Je ne sais pas qui ne sait pas que qui ne sait pas que la peur, franchement, ça bloque énormément. Ça bloque énormément. Par exemple, si tu es à l'école, tu connais par exemple une réponse, tu as peur de dire ta réponse parce qu'il n'y a que la peur dans la phrase. Tu as peur de dire ta réponse parce que tu as peur que les personnes qui vont écouter ta réponse vont dire que c'est fausse. Tu as peur que le prof va dire que non, tu n'as rien compris. Tu as peur qu'on croit que tu ne connais rien, tu es peut-être hors de la plaque. En fait, ce n'est que la peur. Et du moment où tu vas commencer à avoir moins peur de certaines choses, pas à t'en foutre, tu peux t'en foutre, ça c'est sûr, mais tu peux pas t'en foutre dès le départ. C'est pas souvent facile. Quand tu vas commencer à avoir moins peur, quand je dis moins peur, ça veut dire que tu vas oser te tromper, tu vas oser dire des choses, tu vas oser proposer ton idée sur certaines choses, quitte à ce que ça ne marche pas. Mais tu dois justement vaincre cette peur-là, au moins à petite échelle. Parce que moi aussi, c'est comme ça que j'ai commencé. Par exemple, dans les réunions et tout, tu commences à donner ta voix, tu commences à proposer ton idée, tu commences à dire que non, tu n'es pas d'accord. Parce que ça aussi, c'est un point. On ne doit pas être des personnes qui sont seulement là pour suivre les autres. Non, tu dois être capable de dire que non, je ne suis pas d'accord avec ton idée parce que tu es capable de porter ta voix. C'est vraiment important parce que networker aussi, on doit voir ta capacité à être un leader, entre guillemets. Je vais revenir sur les compétences plus tard. Tu dis oui, ok, tu es d'accord pour cette idée-là, mais tu dois être capable de justifier pourquoi est-ce que tu es d'accord pour ça. Si tu n'es pas d'accord, tu dois être capable de justifier pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord. Tu es quand même intelligent, tu n'es pas bête, tu n'es pas arrivé à ce niveau-là si tu n'avais pas de niveau, entre guillemets. Donc, c'est vraiment important de savoir justifier ses propos, de savoir porter sa voix. On va aussi parler de l'utilisation des réseaux de manière globale. C'est vrai qu'on connaît déjà ce système-là où on se dit que non, les réseaux sociaux aujourd'hui, si quelqu'un veut savoir quelque chose de toi, il n'a qu'à taper ton nom sur Google, n'importe quel réseau social, et il aura toute ta page comme ça. On sait qu'il y a certaines personnes en entreprise qui ont été parfois virées parce que leurs valeurs qu'ils prenaient sur les réseaux ne correspondaient pas aux valeurs de l'entreprise et vice versa. Si tu veux avoir une certaine image de toi, de montrer une image contraire sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'en Afrique, justement, on fait un peu les choses différemment. C'est d'avant, on ne connaissait pas ça. Si tu as une photo qui est jolie, qui est comme ça, tu vas forcément publier. Si tu as quelque chose à dire, tu vas forcément dire. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, qu'on connaît l'importance et le poids des réseaux sociaux, franchement, on ne peut plus se permettre de faire certaines choses. Surtout si tu aspires à une carrière, à quelque chose de très grand, tu ne peux pas te dire que non, aujourd'hui tu postes ça. S'il y a un débat sur telle chose et que tu ne connais pas grand chose sur ce domaine-là, tu vas venir ouvrir ta bouche et crier. Donc franchement, il faut parfois éviter ça pour être bien sur les réseaux sociaux. Il faut soigner son image parce que c'est vraiment capital. Soigner son image sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est vraiment important à l'ère d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi où tu vas à l'école. On doit te connaître comme cette personne-là sur qui on peut compter. Il ne faut pas que les profs en eux-mêmes témoignent de toi d'une certaine façon. Les personnes autour de toi, l'administration, ceux qui t'entourent puissent avoir un bon témoignage de toi. Lorsque tu seras amené, par exemple, à demander des lettres de recommandation pour des grandes universités, à mener des projets et tout, on va te demander de donner des preuves. Et ces preuves-là seront peut-être un mot du directeur, un mot de tel professeur. Et s'il n'a pas déjà ce sentiment-là ou bien cette image-là de toi qui est positive, bah, tu vas devoir le convaincre
et il peut ne pas signer parce que ça va aussi le porter garant de toi. On se dit que ah, tu avais signé le papier de tel homme, voilà, aujourd'hui il est en prison ou bien il a fait quelque chose, bref. Mais c'est vraiment important de soigner aussi son image, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'école, dans l'environnement qui nous entoure, parce que c'est aussi comme ça que les personnes retiennent cette image de nous. Et même 5 ans plus tard, lorsque tu vas revenir, que tu auras peut-être besoin d'eux, ils vont te dire que ah, c'était toi, oui, je me rappelle et tout. Tu as besoin de quoi et tout. Et ils vont le faire parce qu'ils t'auront vu et ils auront gardé cette image positive là de toi. Franchement, le networking, je pense que j'en parlerai au fur et à mesure. Mais je voulais vraiment parler de ces différentes steps là que je suis vraiment en train de mettre en place pour projeter mon stage de fin d'études. Et j'ai interviewé un ami qui s'appelle John Austin. On aura une discussion sur le networking, sur son parcours et comment lui il se prépare pendant cette recherche aussi de stage PFE comme moi. Donc je vous invite vraiment à suivre la vidéo qui va suivre. Soyez prêts à prendre le carnet et à noter parce que moi aussi j'ai réécouté et c'est là où j'ai pris des notes. Donc franchement il va aussi nous parler de la vie associative plus tard. Donc je posterai des vidéos au fur et à mesure que j'aborderai les sujets. Mais c'est franchement des vidéos très pépites. Merci Dynasty. Et je ne saurais terminer cette vidéo qui parle un peu de networking, un peu de comment je fais pour me faire une place, pour trouver un stage PFE. En tout cas, je vous ai dit, on va partager cette aventure, de faire un pitch de soi. Pitch, c'est quelque chose qui te permettra de te présenter de manière très claire et concise à une personne. Pas arriver un jour, par exemple, comme ça, tu ne t'attends pas à rencontrer quelqu'un et le jour où tu rencontres la personne, il te dit parle-moi de toi. Tu commences à tituber, à dire que ah, moi c'est un, avec précision ce que tu dois dire dans 30 secondes parce qu'il n'a pas toute une journée à t'accorder, mais il n'a que quelques secondes à t'accorder et c'est là où tu dois le captiver. Donc franchement, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui et je préfère vous partager ça aussi aujourd'hui, de préparer un pitch de vous, que si vous rencontrez quelqu'un, en quelques lignes, qu'est-ce que la personne peut savoir sur vous, qu'est-ce que la personne peut maîtriser sur vous, qu'est-ce que la personne peut retenir sur vous. Franchement, je pense que le prof qui m'a donné ce conseil là, c'est un bon prof. Parce que tu as un master 2, tu es présenté comme quelqu'un qui a bac plus 2. C'est quand même, vous voyez. Donc en tout cas, c'est une petite astuce que j'ai aujourd'hui. Je vous partage aussi. Franchement, merci à tous. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle. Moment de tambour. Je vais avoir un espace dédié à tout ça. Quand je dis à tout ça, c'est à l'éducation, une communauté, au partage de ressources, au partage de conseils, au partage d'expériences. Je vais avoir un espace qui sera dédié à ça. Je vous invite vraiment à me suivre, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Tout ça là, faites pour moi, pardon. Parce que ça encourage aussi et ça permet aux personnes, par exemple, qui sont dans votre entourage, de pouvoir tomber sur ma vidéo et de donner leur avis et partager aussi. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Bisous!